voilà, je suis heureux de vous retrouver pour ce message. C'est le premier que je peux apporter de l'année. Et donc, il n'est pas encore trop tard pour vous souhaiter tous mes vœux pour l'année 2021. Enfin, quand je parle de vœux, je vais plutôt parler de mes prières pour que cette année soit, pour chacun d'entre vous, une année de bénédiction et où les grâces de Dieu vont pouvoir se renouveler chaque matin, comme la parole le promet. Et la semaine passée, c'est Quentin qui parlait. Il a commencé une nouvelle série sur les femmes dans la Bible. Alors, c'est un sujet vraiment intéressant. Et ça a toujours, ces relations hommes-femmes, ça a toujours inspiré les histoires drôles. Et il y en a une que j'aime beaucoup, c'est quand une petite fille, elle demande à son papa, tiens papa, d'où viennent les êtres humains? Alors son papa lui dit, ah bah tu sais, on vient du singe. Et donc un peu interloquée, elle va quand même aller demander à sa maman, elle dit, tiens maman, d'où viennent les êtres humains? Elle dit, ah ben on a été créé par Dieu, on vient de Dieu. Et donc la petite fille, elle réfléchit, elle dit, mais j'ai demandé à papa, il m'a dit qu'on venait des singes, et toi tu me dis qu'on vient de Dieu. Et du coup, la maman répond, ah bah oui, mais tu sais, papa a dû te parler des origines de sa famille, mais de notre côté, on vient de Dieu. Et j'aime bien cette histoire parce qu'elle met en avant que les relations entre hommes et femmes, elles sont toujours un petit peu conflictuelles, et que d'un côté on a les machos, de l'autre côté on a les féministes, et que je pense sincèrement que Dieu ne se trouve ni d'un côté, ni d'un autre. Et du coup, j'étais un petit peu mal à l'aise pour ce sujet des femmes dans la Bible, que ce soit 4 prédicateurs hommes qui en parlent. Et je me suis dit, ben, c'est l'occasion de proposer à la femme de ma vie, pas ma mère, d'apporter le message, et donc de laisser l'occasion à mon épouse, Kathleen, que vous connaissez, d'apporter un message que le Seigneur il aurait mis sur son cœur. Et donc on en a discuté, et je suis vraiment content parce que elle a su prendre ce sujet qui est déjà sensible à la base, je trouve, et mener la réflexion à son paroxysme en parlant d'un des personnages de la Bible les plus controversés de toute la chrétienté. Et donc c'est entre ces bonnes mains que je vous laisse. Bonjour à tous les amis, ça me fait super plaisir de pouvoir partager avec vous ce matin ce qu'il y a sur mon cœur. J'avais vraiment envie de vous partager un petit peu mon quotidien, et donc en fait plutôt que de vous proposer une prédication un petit peu sur un plan fixe et tout ça, je me suis dit qu'il serait chouette qu'on puisse cheminer ensemble sur le sujet. Et donc au fur et à mesure de la journée, je vais me filmer quand j'ai une idée et je vous la partagerai. Comme ça, ce sera un petit peu comme si on construisait la prédication tous ensemble. Donc la première étape, ce sera de réfléchir au sujet. Pour ça, je vais aller prendre mes sources d'inspiration auprès des enfants. Accrochez-vous, ça va être rigolo. Est-ce que je peux te poser une question, Lise? Oui. Est-ce que tu connais des madames dans la Bible? Oui. Il y a qui comme madame? Et toi, Yo-Yo, tu connais une madame dans la Bible? Il y a qui? Jésus. Jésus? Oui. Ah! Jésus, c'est pas une fille? Non? Ouais. C'est pas une fille. Et toi, Ben, tu connais des madames dans la Bible? Non. Non. Est-ce que tu peux me dire si tu connais des femmes dans la Bible? Ruth. Ouais, qui encore? Néhémie. Ah! C'est pas une fille. Alors, je suis occupée de faire les lits des enfants, et souvent, quand je fais une tâche ménagère, le Seigneur me parle. Donc, en fait, je discutais avec le Seigneur pendant que je fais les lits, et je dis, oh bah Seigneur, j'aimerais un sujet super original, une femme peut-être dont on n'a jamais entendu parler, ou une idée vraiment qui sort de l'ordinaire. Et donc, je pose la question au Seigneur, ah tiens, est-ce que tu as une idée, hein? Et le Seigneur, il me dit, ah ben, Marie, pense à Marie. Je dis, Marie, Seigneur, c'est pas du tout original. On sait tous que Marie, elle a été la maman de Jésus, on connaît toute son histoire, je trouve pas ça super original. En essayant de convaincre le Seigneur que c'était pas une bonne idée, hein. Évidemment, on sait que ça va marcher. Et donc je discute avec le Seigneur, et le Seigneur, il me pose une question, il me dit, ah, tiens, qu'est-ce qu'on connaît de Marie? Ben, c'est la maman de Jésus, elle l'a élevée, ça n'a pas dû être facile. Et là, je sens que le Seigneur, il me dit quelque chose, il met le doigt sur quelque chose. Et je me dis, tiens, c'est vrai que de tout temps, le Seigneur a choisi Marie, cette personne-là en particulier, pour accueillir et pour aider Jésus à cheminer dans son destin si particulier. Et je me dis, ah, ça c'est quand même vraiment intéressant.
Alors, je sais évidemment qu'on n'est plus ou pas tous amenés à porter des enfants ou à avoir des enfants ou encore plus à accompagner Jésus, hein, puisqu'il est déjà venu sur terre. Mais je ressens dans mon cœur que cette idée de parentalité, elle est importante. Et donc je dis au Seigneur, bah, c'est peut-être une bonne idée, mais au final on n'est pas tous parents, il y en a qui sont grands-parents dans notre assemblée, ça va peut-être pas leur parler, ou il y en a peut-être qui sont juste adolescents. Et donc je discute avec le Seigneur et en fait il me rappelle que j'ai la joie de pouvoir accompagner Fanny et Manoa dans leur parcours de baptême. Et il me dit tiens finalement tu sais c'est aussi une façon d'être parent. Et je me rappelle d'il y a longtemps, quand mon papa s'est converti, il parlait souvent de Gérard, le mari de ma marraine, comme étant son père spirituel. Et cette idée me revient et je me dis, ah ouais, c'est vrai finalement, est-ce qu'on n'est pas tous un jour appelés à être un parent spirituel, un père ou une mère spirituelle? Donc peut-être pas forcément de nos enfants, ça peut être dans le cadre de l'éducation de nos enfants pour les ramener à Christ, mais ça peut aussi être une personne de l'Église, une personne que vous avez dans votre entourage, dont vous avez parlé de Jésus et qui est en train de vivre une démarche avec le Christ. Ça peut être des ados dans l'église, ça peut être des personnes que vous connaissez depuis longtemps mais qui vous demandent d'avoir une relation privilégiée pour pouvoir poser leurs questions dans leur vie avec Dieu et tout ça. Et donc finalement je me dis oui, ce sujet de être un parent spirituel, comme Marie a pu accompagner Jésus dans son parcours de vie, est-ce que nous, on n'est pas tous appelés aussi à être un jour un parent spirituel pour quelqu'un? Donc je suis occupée de réfléchir à cette idée d'être un parent spirituel et je me pose une question, c'est est-ce que tout le monde est appelé effectivement à l'être? Donc je vais aller voir dans la Bible et voir un petit peu ce qu'elle nous dit. Et j'ai une autre idée aussi, donc ça fait 2 idées hein, quand même. Et la deuxième idée, c'est je me suis dit je vais sans doute partir de peut-être 2 ou 3 événements dans la vie de Marie qui auraient eu un impact dans la vie de Jésus. Donc ça, ce sont mes 2 idées. Donc je vais creuser ça et je vous tiens au courant. À tout à l'heure. Je suis dans mon bureau et j'ai fait des petites recherches. Regardez. Magnifique, je vais vous lire tout ce que j'ai. Et il y a aussi mon monsieur qui est dans le bureau. Mais lui, il travaille pas sur la prédication. Enfin, pas vraiment. On va dire ouais, il travaille. Tu travailles, monsieur? Ouais. Oui, je travaille. Il travaille. Je passe ma vie à travailler. Ouais, c'est ça. Alors, donc, on était occupé de se poser la question, c'est quoi être un parent spirituel? Et donc, l'idée de base, c'est de savoir un petit peu pourquoi est-ce qu'on est sur Terre, puisque un parent spirituel, il doit avoir une utilité. Donc, j'ai été chercher dans la Bible, évidemment, et il y a plein de versets que vous connaissez par cœur, sans doute. Dans Timothée, on nous est dit que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Dans Pierre, il va même ajouter qu'il fait tarder le temps, il use de patience pour permettre que tous soient sauvés. Et évidemment, le fameux verset de Matthieu 28, verset 19, qui nous dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Et là, vraiment, le passage super intéressant. « Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Donc Jésus vraiment insiste sur le fait qu'il y a l'importance de passer le flambeau et donc que Jésus a dit aux disciples et a montré comment faire et que à leur tour les disciples doivent montrer aux autres comment faire. Donc on a vraiment cette idée de transmission, de passage de flambeau. Ensuite, j'ai fait quelques recherches pour voir qu'est-ce qu'on nous disait aussi au sein des familles. Et j'ai vu que dans Deutéronome, Dieu encourageait vraiment les parents à transmettre tout ce qu'ils avaient vécu avec le Seigneur au sein de leur propre famille. Il est dit plusieurs fois, tu les inculqueras à tes fils, etc. Et même aussi au sein de l'Église. Donc là, c'est plus dans les épîtres. Donc, je regarde mes petites notes. On nous dit par exemple dans Tite que les jeunes femmes, elles doivent être formées, et il va utiliser ces mots, dit aux femmes âgées qu'elles doivent apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari, etc. Donc à nouveau l'idée de transmission, j'ai découvert des choses dans ma vie chrétienne et je les transmets
pour que les autres puissent à leur tour utiliser. Paul dira même aux Corinthiens, soyez mes imitateurs. Et enfin, super important, 2 Timothée 2:2, où là, Paul va nous dire ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Ça veut dire que Paul l'a dit à Timothée, Timothée pourra le transmettre et l'enseigner à des hommes fidèles qui eux-mêmes pourront être capables de l'enseigner. Donc on voit que ça se fait vraiment sur 4 niveaux différents. Donc on voit vraiment que cette idée d'être un parent spirituel, de transmettre et d'accompagner les personnes est présente dans ces différents points. Donc ça c'était la question de, je regarde mes petites notes, qu'est-ce qu'un parent spirituel et qu'est-ce qu'il doit faire. On voit vraiment que c'est une idée de transmettre, d'accompagner, de partager notre vécu personnel. Alors maintenant, je vais travailler sur l'histoire de Marie et voir en quoi est-ce que Marie, elle a réussi à faire ce que nous venons de voir. À tout à l'heure. Alors, j'ai choisi le premier événement dont je vais vous parler et sans surprise, c'est l'annonce de la grossesse de Marie par l'ange. Alors, j'ai essayé un petit peu de m'imaginer, de me mettre à sa place pour comprendre dans quel état d'esprit elle pouvait être. Et donc, je me suis dit en fait que Marie, elle était fiancée. Et donc, certainement, elle n'avait pas du tout en tête de devoir faire face à un événement comme ça, tomber enceinte alors qu'elle n'était pas mariée et qu'en plus, le papa n'était pas Joseph. Bah, je me suis dit que ça faisait quand même un petit peu gros à avaler, quoi. Et en fait, on voit dans le texte que Marie est un petit peu perplexe. Elle va poser quelques questions à l'ange. Elle lui dit par exemple, bah oui, mais tu me dis que je vais tomber enceinte, mais je suis vierge. Comment est-ce que c'est possible? Je n'ai pas de mari. Et c'est vrai que si on se met un petit peu à sa place, ben, moi c'est le genre de question que j'aurais pu poser, enfin, en disant c'est pas possible concrètement, physiquement, si on parle terre à terre, c'est vraiment pas possible que je tombe enceinte. Et l'ange vraiment va prendre du temps pour lui expliquer, il va lui parler d'Élisabeth, en disant tu sais, normalement elle non plus ne pouvait pas avoir d'enfant, mais tu sais, rien n'est impossible à Dieu, c'est vraiment la volonté de Dieu pour ta vie. Et j'imagine vraiment dans la tête de Marie qu'elle doit se poser plein de questions du style je suis pas mariée, je risque quand même d'être lapidée si ça s'apprend. Au secours, tout devait se chambouler dans sa tête. Et peut-être que finalement, nous, au jour d'aujourd'hui, on peut être dans le même état d'esprit. On peut aussi avoir peut-être des projets ou des choses qu'on aurait aimé faire avant de devenir un parent spirituel. Et pourtant, je pense que c'est vraiment le souhait de Dieu pour chacun d'entre nous. Mais comme Marie, sans doute qu'on doit se poser des questions. Je suis pas prête, c'était pas le bon moment, j'avais envie de faire ça avant. Et donc c'est tout à fait légitime. Et d'ailleurs, l'ange lui dit pas, enfin, t'exagères Marie. Non, il prend vraiment du temps pour répondre à ces questions et un petit peu l'apaiser. Et j'imagine aussi que dans la tête de Marie, elle a dû se poser plein de questions, donc non seulement sur les circonstances, mais aussi sur ses propres capacités à être mère, en disant bah c'est quand même élever le fils de Dieu, enfin c'est quand même c'est un sacré défi, hein. Moi je me serais mis la pression en disant oh là là, il doit avoir des habits propres, il doit se brosser les dents, il faut absolument qu'il soit poli, respectueux envers moi et envers mon mari. Enfin je me serais mis franchement une pression dingue. Franchement je pense pas que j'aurais été une bonne mère pour Jésus, mais vraiment on a des questions comme ça. Est-ce que je vais être à la hauteur? Est-ce que si Dieu veut que je sois un parent spirituel, est-ce que je vais trouver les bons versets? Est-ce que je vais savoir bien conseiller la personne? Et je pense vraiment que ce sont toutes des questions légitimes qui valent la peine qu'on se les pose à nous-mêmes et aussi qu'on les place devant Dieu. Et je suis certaine que comme l'ange a pris du temps pour répondre aux questions de Marie, le Seigneur vraiment va pouvoir déposer dans nos cœurs une conviction premièrement que c'est sa volonté et de deux que au moment où il faudra, il déposera en nous ce qu'il faut pour aider et pour accompagner cette personne. Et d'ailleurs, c'est intéressant de voir comment est-ce que Marie, elle va réagir. Donc elle est vraiment dans un état, à mon avis, avec plein de questions dans la tête. Et après que l'ange ait répondu à ces questions, elle va dire, ok, je suis la servante du Seigneur, que tout ce que tu dis s'accomplisse pour moi. Et dans certaines traductions, on nous dit même, je suis l'esclave du Seigneur. C'est pour dire à quel point finalement elle abandonne tous ses projets, tout ce qu'elle avait imaginé, tout ce qu'elle avait espéré,
elle le met sur le côté en se disant bon ben maintenant il faut que je fasse un choix et je décide de rentrer pleinement dans le plan de Dieu pour ma vie. Elle dit vraiment que tout ce que tu dis s'accomplisse pour moi, comme si finalement elle aussi elle était un petit peu à l'initiative, comme si elle était actrice de ce qu'elle disait. Et finalement en disant que tout s'accomplisse pour moi, c'est un peu comme si elle répétait, elle resynthétisait ce que Dieu vient de lui annoncer en le proclamant comme une vérité pour sa vie. Et j'imagine que ça a dû lui demander pas mal de fois de pouvoir dire ça, parce qu'il n'y avait encore rien de concret, mais elle a vraiment voulu bâtir sur la parole de Dieu en disant ce que tu dis, eh ben maintenant je place ma foi dans ce que tu dis et ce que tu dis, ça va m'arriver. Et ça m'a fait penser, vous savez, au verset qui dit la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est dans Romains. Et là, c'est vraiment ce qu'elle fait. Elle s'appuie sur les paroles que Dieu lui donne et elle met sa foi en action. Vraiment, sa foi, elle est nourrie parce que l'ange vient de lui dire. Et ça, c'est vraiment super important. Je pense que même pour nos propres vies, c'est important de se placer devant Dieu et de dire, bon ben voilà, qu'est-ce que tu attends de moi, Seigneur ? Qu'est-ce que tu as comme promesse pour ma vie ? Que ce soit des promesses générales qu'on trouve dans la Bible ou que ce soit des promesses vraiment qui me sont propres, qui me sont personnelles. Et comment est-ce que tu veux les révéler et les mettre dans ma vie ? Et de vraiment déclarer, proclamer, voilà Seigneur, tu m'as dit ça, eh bien je mets ma foi en action, je proclame que ce que tu dis, ça va m'arriver. Je proclame pour ce sujet de la parentalité que je suis à ta disposition. Si tu veux faire de moi un parent spirituel, eh bien fais-le. Si tu veux me mettre quelqu'un à cœur, fais-le. Si tu veux que je sois un bon parent spirituel, fais-le. Je me mets à ton service. On peut prier donc pour ce sujet-là. On peut aussi proclamer toutes les vérités, toutes les belles promesses qu'il y a pour nos vies dans ce domaine de la parentalité. Alors pendant que je réfléchis au deuxième événement dont je vais vous parler, je suis occupée de faire ma vaisselle et comme je vous ai dit, le Seigneur souverain, il me parle pendant que je fais mes tâches ménagères. Et en faisant ma vaisselle, je me souviens de cette histoire, vous savez, où Joseph et Marie vont jusqu'à Jérusalem et puis après ils repartent et en cours de route, ils se rendent compte qu'ils n'ont plus Jésus avec eux. Et je me suis imaginée en train de vivre cette situation avec un de nos enfants et je pense que franchement j'aurais eu super peur, pour pas dire péter un plomb. Et je pense que je vais une fois aller voir comment est-ce que Marie elle a réagi par rapport à cette situation-là et voir si on peut retirer quelque chose d'intéressant. Je viens de lire le texte, effectivement c'est super intéressant. On nous dit que à un moment donné que Marie lui dit qu'ils l'ont cherché avec angoisse et franchement je la comprends. D'ailleurs pour vous raconter une petite anecdote affreuse. Maintenant, elle me fait sourire, mais franchement, ça va être horrible. C'était un matin où je devais aller déposer les enfants à l'école. Donc, on avait les 4 et Jojo, il était encore en maxi-cosy, donc il était vraiment tout bébé. Et comme on habite une maison de rangée, on n'a pas spécialement toujours une place de voiture garée devant chez nous. Là, notre voiture, elle était garée trois maisons plus loin. Et donc, quand c'est comme ça, j'avais une stratégie pour essayer de faire en sorte que les enfants soient, dans la voiture, mais dans un bon ordre. Et là, en fait, je sais pas, j'ai été perturbée ou quoi, j'ai pas fait comme d'habitude. Donc, au lieu d'abord d'aller déposer Élisée dans la voiture et puis de revenir avec les 2 grands et Josué, je vais d'abord déposer Josué et je pense que je prends Timothée dans la voiture. Et donc je les attache et puis je reviens jusque la maison et là je reprends Élise et Benjamin. Donc j'ouvre la porte, je les appelle puisque je fermais toujours la porte avant d'aller jusque la voiture pour dire qu'il leur arrive rien. Comme on habite devant une école, il y a souvent du passage et tout, donc ça me faisait peur. Donc je réouvre la porte en disant voilà mes petits chats, vos frères ils sont dans la voiture, vous pouvez me suivre. Et donc Benjamin il me dit maman, moi je suis là mais je sais pas où il y a Élisée. Alors je dis bon arrête Benjamin. Benjamin il aime bien faire des blagues. Donc je me dis il est caché derrière la porte. Alors je commence à chercher partout et je le trouve pas.
Je vais voir en haut, j'appelle, oh Élisée, t'es où Élisée, Benjamin il commence à paniquer aussi, me voyant que je stresse. Et on crie tous les deux, Élisée, où est-ce que t'es? Je vais voir dans le jardin, il était pas dans le jardin, je vais voir dans les chambres, il était pas dans les chambres, je vais voir dans la salle de bain, pas dans la salle de bain, pas dans les toilettes, nulle part. Donc je me dis, il est peut-être dehors, j'ouvre la porte, je crie, Élisée, et je le trouve pas, une catastrophe. Donc je me dis, je vais rechercher dans la maison, je referme la porte pour dire qu'il arrive rien. Je savais que Timothée il était dans la voiture avec Josué, donc ils étaient tous les deux en sécurité. Je recherche dans la maison à nouveau, en dessous des bureaux, derrière les meubles, enfin j'ai cherché partout, je le trouve pas. Je commence à sentir que les larmes montent, hein, que je commence à bien paniquer, à trembler, en me disant, oh là là, il est mort, où est-ce qu'il est? Franchement, une horreur. Et puis tout à coup, il y a une pensée qui me traverse en disant, je vais quand même aller revoir dehors. Donc j'ouvre la porte et je prends Benjamin avec moi en disant, écoute, je vais au moins déjà toi te mettre dans la voiture, il est pas dans la maison, je suis sûre et certaine, il doit être dans la rue. Et donc j'ouvre la porte, je dis à Benjamin, viens, on y va. Et en marchant vers la voiture, j'appelle, Élisée. En fait, en face de chez nous, il y a un monsieur qui aide les enfants à traverser la rue. Et j'entends qu'il crie au loin, hé bonhomme, te mets pas en plein milieu de la rue. En moi, je sens une grosse panique en me disant, oh, si ça se trouve c'est Élisée, c'est une catastrophe. Et donc je cours, Benjamin court derrière moi, et en fait on se rend compte qu'il y a un petit bonhomme qui est en plein milieu de la rue. Et en fait c'était Élisée qui nous attendait. J'ai eu une de ces trouilles, c'était affreux. D'ailleurs, il m'a fallu plusieurs minutes pour m'en remettre. Je pense que j'ai même pas démarré tout de suite. On arrivait peut-être un peu plus tard à l'école. Mais vraiment, une angoisse, c'était affreux. Et tout ça pour vous dire que j'imagine bien dans quel état Marie elle était. Surtout qu'eux, ils ont cherché pendant 3 jours. Donc franchement, je sais pas dans quel état il était. Mais franchement, une catastrophe. Et donc j'ai regardé un petit peu comment est-ce qu'elle a réagi. Hein, parce que je vous dis, moi j'aurais pas été une bonne mère. J'ai paniqué à fond. D'ailleurs, j'ai rouspété Élisée très fort. C'est pas bien, mais j'ai dit, ah, ça va pas, non mais tu te rends compte, j'ai eu super peur. Alors cet enfant, il comprenait pas, il devait avoir peut-être 2 ans, un truc comme ça. Donc, enfin bref. Et donc, qu'est-ce que Marie, elle a fait? Donc, on nous dit qu'il retrouve Jésus et que donc, elle lui explique, ah, mais enfin, pourquoi est-ce que t'es ici? On était quand même fort angoissés et tout ça. Et Jésus, il lui explique, bah écoute, j'étais ici, normal quoi. Et déjà, on nous dit qu'elle comprend pas la réponse. Et franchement, à la place de Marie, j'aurais rien compris non plus. J'aurais dit, ah, mais qu'est-ce que tu racontes? Ton papa, c'est quand même Joseph. Alors oui, t'es le fils de Dieu, mais je me serais sans doute égarée dans les explications, tellement j'aurais été angoissée. Et en fait, on nous dit que elle n'avait pas compris la réponse de Jésus, mais elle a gardé tout dans son cœur. Et je trouve ça super intéressant parce qu'en fait, au-delà du fait qu'elle devait être paniquée de ne pas retrouver Jésus tout de suite, on nous dit qu'elle a su saisir ces moments importants dans la vie de son enfant. Et en fait, elle a dû être marquée apparemment par tout ce que les gens disaient autour, à savoir que Jésus était intelligent, qu'il posait des questions, qu'il discutait avec les maîtres de la loi et tout ça. Donc c'était quand même important pour un enfant de 12 ans, c'était quand même du high level, quoi. Et on nous dit qu'elle gardait ça dans son cœur. Et on nous dit ça aussi à un autre moment de la vie de Jésus. C'est quand, vous savez, quand les bergers viennent voir Jésus et qu'ils racontent que les anges leur ont annoncé tout ça. Et on nous dit aussi, c'est dans Luc, au chapitre 2, et là c'est au verset 51, on nous dit « Sa mère garde toutes ces choses dans son cœur ». Et pareil pour la visite des bergers, elle retient tout ce qui s'est passé, elle réfléchit et elle médite. Et je me suis dit que c'était une piste intéressante, parce que parfois il se passe des choses dans notre vie, et là en l'occurrence dans la vie des personnes qu'on suit, de nos enfants, et parfois on réagit de manière humaine en étant stressé ou horrifié ou en donnant des conseils, et peut-être pas forcément en prenant juste note dans notre cœur et dans notre tête de ce qui s'est passé. Et Marie, elle a fait ça, et je pense que mis bout à bout, elle a un petit peu mieux compris qui était Jésus. Elle s'est rendue compte que Jésus était intelligent, qu'il connaissait bien la Torah et tout ça. Et je pense que nous, en tant que parents spirituels, on peut faire la même chose pour nos enfants, que ce soit nos enfants dans la chair ou que ce soit des personnes qu'on suit dans leur parcours avec Dieu, de pouvoir graver dans nos cœurs ces moments qui sont si importants, et discerner quels sont les dons et les talents particuliers. Parce que souvent,
on se rend pas compte des facilités qu'on a. Évidemment, ce sont des facilités, donc on se rend pas compte qu'on a des dons et des talents. Et c'est souvent les autres qui se disent « Ah tiens, t'arrives à bien faire ça, ouais, t'as le contact facile, ou ah, t'as une belle voix », ou des choses comme ça, simples. Mais c'est important de les garder dans notre cœur et au moment opportun, de pouvoir dire à notre enfant, tu sais, il s'est passé ça dans ta vie, et à ce moment-là, t'as fait ça, ou tu avais tel don, t'as réagi de telle façon. Et ça pourrait aider notre enfant à pouvoir mieux comprendre qui il est, comment est-ce que le Seigneur l'a façonné, et aussi l'aider à discerner quelle est la volonté de Dieu pour sa vie, à quoi est-ce que Dieu l'appelle. Donc voilà, je trouvais que c'était un super intéressant. Je suis occupée de boire mon verre de grenadine et je repense à ce que les enfants ils font parfois. Je sais pas si vous qui avez peut-être des enfants, vos enfants font ça, mais nous un petit peu pour rigoler, au lieu de dire ah j'aimerais bien avoir un verre de citron ou un verre de grenadine, nos enfants ils disent ah j'aimerais bien avoir un verre de bière ou un verre de vin et je repensais à ça et en fait je me suis souvenu que dans l'histoire de Marie finalement aussi elle avait été confrontée à ça puisque Jésus avait transformé l'eau en vin. Je vais aller creuser ce sujet-là. Les noces de Cana. S'il y a bien un événement que j'aurais bien aimé vivre, c'est celui-là, parce que c'est déjà le premier miracle de Jésus, donc c'est déjà un truc de fou. Et en relisant le texte, il y a un truc qui m'a vraiment fait sourire, et pour ça j'aurais bien aimé voir, c'est qu'en fait à la base de Jésus, il voulait pas le faire. Et c'est Marie qui un petit peu, je veux pas dire forcé, mais qui un petit peu dit au serviteur faites ce qu'il vous dira. Et ça je trouve ça trop marrant en fait que derrière le dos de Jésus, pourtant Jésus lui avait dit c'est pas mon heure, c'est pas encore maintenant, et elle dit quand même en mûche au serviteur faites ce qu'il vous dira. Je trouve ça trop marrant. On dirait que Marie elle est, je sais pas si elle a pas compris ou si elle a fait semblant de pas comprendre. Parfois vous savez on fait semblant qu'on n'a pas compris pour arriver à nos fins, mais je sais vous faites jamais ça, moi non plus d'ailleurs. Et ça, on voit que sa maman, elle reparle pas à Jésus, mais elle dit au serviteur, faites tout ce qu'il vous dira. Comme si un petit peu, elle disait, soyez quand même au taquet, je sens qu'il y a un truc à creuser, soyez bien présents et faites exactement ce qu'il vous dira. Parfois, on attend qu'il y ait des choses incroyables qui se passent alors que c'est dans les petites choses qu'elles se font. Je m'explique. En fait, quand on était responsable des ados, on avait vraiment à cœur que chaque ado puisse trouver sa place dans l'église. Et des ados, vous savez, parfois c'est pas facile à convaincre. Et souvent on s'imagine qu'il y a que la prédication ou la louange alors qu'il y a plein de domaines dans l'église. Donc on propose ce projet aux ados en leur disant voilà, prenez un domaine que vous voulez, après vous essayez, si ça va pas c'est pas grave, l'important c'est d'essayer et de voir les dons et les talents qu'on a. Et parmi les ados à l'époque il y avait mon petit frère Ethan que je salue. Et en fait, Ethan, il est vraiment super gentil. Je vais pas faire sa pub, mais il est super gentil, il a un bon caractère et vraiment, je pense qu'il aurait été ouvert à tout ce qu'on aurait proposé. Et donc, on dit à Ethan, écoute, il y a des besoins à la vidéoprojection et à la sono, est-ce que tu aurais pas envie d'essayer? Alors, Ethan, il est vraiment de bonne volonté, il dit, ouais, je vais aller voir, pas de problème. Et en fait, de fil en aiguille, il a super bien aimé, ça lui a vraiment plu. Et au final, maintenant, il est intégré dans le groupe de louange, il joue de la guitare électrique, il se paye des super belles guitares, vous le verrez bientôt quand tu pourras reprendre les cultes, sa superbe guitare. Et je me dis, parfois, il faut pas grand-chose pour mettre le pied à l'étrier de quelqu'un. Et au final, c'est ce que Marie, elle a fait en tant que maman de Jésus. Peut-être qu'elle n'avait pas discerné le bon moment, mais elle avait discerné que Jésus avait des dons et des talents et qu'à un moment donné ce serait intéressant et que ce serait bien pour lui de se mettre au travail. Et je pense qu'en tant que parent spirituel, comme je vous le disais avant, c'est chouette de pouvoir observer les dons et les talents de notre enfant, mais à un moment donné il faut pouvoir pas mettre le pied à l'étrier, mais donner un petit coup de pouce à notre enfant pour dire voilà, tu sais, maintenant tu as des dons, des talents, ce serait vraiment bien que tu puisses te mettre au service de l'église et des personnes autour de toi. Et parfois juste avec un petit encouragement ou juste en disant écoute, on te met pas la pression, juste essaye, tu vois, et si ça te plaît tant mieux, si ça te plaît pas. Et parfois c'est comme ça, on n'imagine pas, on se dit ce domaine-là il est pas du tout pour moi, et en fin de compte en essayant on se rend compte que c'est un truc vraiment qui nous plaît et dans lequel on s'épanouit.
Et vraiment, dans l'attitude que Jésus avait aussi, c'est exactement ça. Il se mettait au service. Et c'est comme ça vraiment qu'il a marqué les personnes de son époque. Et je pense vraiment que Jésus nous appelle tous à pouvoir être au service les uns des autres et que donc on puisse à notre tour encourager les personnes qu'on suit à se mettre en action, à pouvoir entrer pleinement dans la volonté de Dieu et de se mettre au service dans l'église. Évidemment, il faudra en tant que parent qu'on puisse prier pour notre enfant, pour savoir comment l'orienter, comment le conseiller, et aussi peut-être pouvoir faire un genre de checklist de quels sont les domaines dans lesquels on peut s'investir. Comme je vous disais, il n'y a pas que la prédication et la louange, il y a le domaine des enfants, il y a l'aide sociale, il y a la visite en prison, l'aide aux malheureux, enfin il y a vraiment tellement de choses que parfois c'est dommage de ne pas prendre juste 5 minutes pour y réfléchir et discuter avec la personne. Alors j'ai pensé à un dernier événement dans la vie de Marie qui pourrait nous aider aussi en tant que parents à pouvoir bien accompagner notre enfant. C'est à la fin de la vie de Jésus, où Jésus il est sur la croix. Et on nous dit que Marie, elle était à côté, vraiment tout près. Et elle faisait pas grand-chose, hein, on peut pas dire qu'elle était active, mais elle était là et elle vivait le moment en voyant Jésus. Et je pense que on a aussi beaucoup à apprendre de cette situation, même si Marie n'a pas fait grand-chose, on peut pas dire qu'elle ait marqué ce moment, mais le fait d'être présent à côté de Jésus, je pense que c'était super important. Et en tant que parents spirituels, sans doute que nos enfants devront passer par des moments difficiles, comme ce moment terrible que Jésus a dû vivre, et d'être simplement à côté d'eux, de pouvoir être rempli de compassion, rempli d'amour, de pouvoir partager les sentiments aussi qui sont vécus par notre enfant. Et comme la Bible elle nous dit dans Romains qu'on puisse se réjouir avec ceux qui se réjouissent et de pouvoir pleurer avec ceux qui pleurent, eh bien, quand notre enfant passe par des moments difficiles, de pouvoir juste être à ses côtés. Pas forcément dire quelque chose, c'est pas forcément ça qui va l'aider à traverser cette situation, mais de pouvoir être présent, de pouvoir montrer qu'on est là, qu'on comprend, qu'on est triste que notre enfant passe par cette situation tragique, ou au contraire un événement heureux, de pouvoir simplement être là et de pouvoir se réjouir avec notre enfant. Je pense que ça aussi c'est super important de pouvoir oui, accompagner, vivre et juste être présent en tant que parent. Alors me revoilà pour terminer ce message et je suis content parce que vous avez eu l'occasion, que dis-je, la grâce d'entendre mon épouse et sans être interrompu par moi pendant un bon moment. Mais aussi vous avez eu l'occasion de visiter, je pense, quasi toutes les pièces de la maison. Hormis les toilettes et la cave, maintenant vous connaissez tout. Mais j'ai écouté ce message et je suis franchement le premier à qui ça a parlé. Parce que quand Kathleen nous parle, donc son titre c'était comme Marie d'être un parent spirituel, je me dis que voilà quelque chose qui physiquement est impossible à nous les hommes, mais qui est montré justement par les femmes, et par quelle femme? Marie, la mère de Jésus. Et donc si physiquement c'est impossible, tout comme c'était physiquement impossible que Marie soit enceinte sans avoir eu de relation sexuelle, eh bien ça a quand même été possible spirituellement. Par la grâce de Dieu, ça a été possible. Et nous les hommes, même si nous sommes physiquement impossibles d'être enceints, on est capable spirituellement de l'être et de devenir nous aussi des parents spirituels. Et je pense qu'en ça, Marie, elle est un exemple et que Kathleen a su nous mettre le doigt sur des choses vraiment importantes quand elle parlait d'en être conscient tout d'abord, d'être conscient de ça, que c'est possible, mais aussi d'être disposé, de pouvoir accueillir cette grossesse spirituelle. J'ai vraiment envie de prendre l'image comme l'utérus de Marie a accueilli Jésus en tant que fœtus. Eh bien, on est nous aussi capables de devenir, de recevoir des grossesses spirituelles, même si ça implique, comme elle le disait, des sacrifices, de pouvoir accueillir cette vie naissante, d'amener dans ce développement à pouvoir amener la personne à ce qu'elle puisse être consciente, révéler les dons, les talents que le Seigneur lui a donnés et l'accompagner tout particulièrement dans les moments difficiles. Et je pense, frères et sœurs, que c'est vraiment une grâce
et un privilège que de jouer ce rôle. Souvenez-vous, quand l'ange Gabriel est apparu à Marie, il lui a dit « Tu es bénie entre toutes les femmes ». C'est une bénédiction. Et très souvent, je pense, moi le premier, on voit ça comme un coût, ça va me coûter de l'énergie, du temps, de l'investissement. Non, c'est une grâce, c'est une bénédiction d'être là comme des parents spirituels qui vont accompagner des enfants spirituels à grandir, à entrer pleinement dans le royaume de Dieu. Et même si, comme Marie, ça peut nous rendre perplexes, il y a une bénédiction à l'accueil. Une bénédiction, bien évidemment, pour celui qu'on va en quelque sorte enfanter, mais pour nous-mêmes, nous aussi d'être bénis entre tous les hommes, entre toutes les femmes. Je voudrais terminer ce message en priant pour que cette grâce que Dieu a fait à nos épouses, à nos sœurs, à nos mères d'être enceintes, ça puisse devenir aussi une grâce pour nous spirituellement. Je vous propose qu'on prie ensemble et qu'on ouvre nos cœurs. Seigneur Jésus, je veux vraiment te remercier pour ce message où tu nous as parlé d'une manière nouvelle et originale. Et je veux vraiment te demander, Seigneur Jésus, que nous puissions prendre le relais maintenant. Par ton Saint-Esprit, que nous tous, hommes et femmes, âgés, moins âgés, nous puissions prendre la balle au rebond et faire de nous-mêmes ce combat et cette opportunité d'accompagner des gens dans la foi, dans la découverte de la foi, Seigneur Jésus. C'est vraiment ma prière qu'en 2021, moi et mes frères et sœurs de l'Église, nous puissions grandir dans ce domaine, accompagner des enfants, des jeunes dans leur découverte de toi, et des dons, des talents, être pour eux, être avec eux, être à leur côté, tout particulièrement dans les moments les plus difficiles. Merci Seigneur Jésus. Voilà, je vous laisse sur ces paroles. Que le Seigneur vous bénisse. On se retrouve bientôt pour d'autres messages et la semaine prochaine pour continuer cette série des femmes dans la Bible. À bientôt. Voilà, ça c'est... On va parler des madames dans la Bible. Oh, j'aime pas les filles. Comme ça, En fait, j'avais fait... Attends, mais je voulais te poser une question, Élisée. Bah, vas-y, montre, qu'est-ce que tu fais? Je faisais un pont pour maman et pour papa pour qu'ils soient contents. Ah, c'est magnifique. Est-ce que je peux... Je veux dire... Bah, tu réponds à mes questions. Tu veux bien? Alors, je dois parler des madames dans... Tu fais pas mon